Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carr, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Je suis crevée, mais c'était une bonne journée bien productive. Puis demain c'est encore plus intense parce que j'interviens toute la journée dans la formation d'une de mes amies entrepreneurs. Hello Françoise, comment vas-tu ma belle Françoise? Ça fait plaisir de t'avoir en live. Ok, donc dans le live de ce soir, j'avais envie de partager un sujet avec vous. Un sujet qui m'a été proposé du coup qui est issu d'une discussion que j'ai eue avec une de mes clientes qui est présente au co-living là où je suis aujourd'hui. Hello Seb, hello Ange, bienvenue dans ce live. Ce thème en fait c'était que du coup cette personne me partageait que elle avait du mal en fait à prendre des décisions d'achat. C'est-à-dire que très souvent elle achetait plus parce qu'elle avait peur de rater une affaire que parce que ça lui faisait vraiment plaisir. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler, surtout quand on parle de formation en ligne, parce que je me rends compte que beaucoup de mes clientes, beaucoup de personnes que j'ai accompagnées ou que j'accompagne, en fait, vont avoir, et moi y compris aussi pendant une période de ma vie, comme une forme d'achat compulsif par rapport aux formations en ligne. Les miennes ou celles de d'autres personnes, hein, c'est pas forcément par rapport à moi, mais en tout cas, moi, dans mon univers, j'aime que vous achetiez uniquement parce que ça vous procure de la joie. Uniquement parce que vous vous dites, waouh, cette formation, voilà, j'ai trop envie de la faire, je vais m'impliquer dedans, je vais m'engager dedans, puis je sais que je vais avoir des résultats parce que c'est cet état d'esprit au moment où vous achetez qui va faire votre engagement ensuite dans la formation. Parce que le problème quand on achète une formation parce qu'on a peur de rater quelque chose, parce qu'il y a une offre par exemple promotionnelle ou ce genre de choses, le problème c'est que vous venez pas avec la bonne énergie. Parce que vous allez venir avec une énergie de peur. Puis la peur, c'est une émotion désagréable qui inhibe l'action. Ce qui fait que le moment en fait où il va falloir regarder vos vidéos ou venir en coaching, vous faire coacher, faire les exercices d'auto-coaching qu'on vous propose ou des exercices de clarification par rapport à votre entreprise ou toutes ces choses-là, en fait vous n'allez pas le faire parce que la vibe dans laquelle vous avez acheté la formation, c'était pas la bonne. C'était pas genre, ah ouais, c'est sûr, c'est la prochaine étape pour moi. Puis cette formation va vraiment changer ma vie. Je vais m'engager dedans, je vais tout donner, puis je vais faire en sorte que ça change ma vie. En fait, je vais m'engager pour faire en sorte que ça change ma vie. Très souvent, je vois des personnes qui achètent une formation comme une potion magique en fait qu'elles achèteraient, puis le simple fait d'acheter leur permettrait d'obtenir les résultats. Et je comprends ça parce que c'est très très inconscient comme principe, mais je me rappelle quand j'ai démarré, c'était ça en fait. J'avais constamment l'impression que j'avais pas assez de connaissances, que j'avais pas assez de compétences, que il fallait que j'apprenne ci, que j'apprenne ça, que j'apprenne le reste. Et en fait, le final de tout ça, c'était que j'ai acheté plein de formations, puis je suis pas allée au bout de toutes les formations que j'ai achetées. Parce que ça résonnait pas après finalement avec ce que je voulais par exemple ou ce qui me correspondait. Mais très souvent aussi, j'avais pas acheté pour les bonnes raisons. J'avais acheté parce que c'était un lancement, j'avais acheté parce qu'il y avait une offre dessus, j'avais acheté parce que je pensais que j'étais pas capable d'y arriver toute seule ou ce genre de choses. Puis, je voudrais vous éviter de prendre ces décisions-là quand vous entrez dans mon univers. Hello Anna, bienvenue dans ce live. Parce que j'ai vraiment à cœur que chacun de vos investissements soit de réels investissements. Quand vous dépensez de l'argent et que vous venez à la formation, vous regardez les vidéos, puis vous passez pas à l'action dans les sessions de coaching, vous venez pas, vous faites pas coacher, vous posez pas des questions quand quand ça bug de votre côté, ou alors encore pire entre guillemets, mais vous vous faites accompagner par moi ou par n'importe quel coach en one-to-one, puis vous faites accompagner par exemple pour clarifier votre entreprise, développer votre business, passer au prochain niveau, travailler vos croyances limitantes, peu importe. Et puis vous traversez une mauvaise période pendant la durée du coaching et vous venez pas en coaching parce que vous pensez que vous allez perdre vos séances à parler de d'autres problèmes qui interviennent dans votre vie. Le truc, c'est que ce que je voudrais vraiment que vous compreniez, c'est que nous, en tant que formateurs, oh, hello ma belle Anna, ça me fait plaisir que tu sois là. Oui, je vais très très bien, je te remercie. Et toi, comment vas-tu? J'ai vu ton email. Il me semble que c'est toi qui m'as envoyé un email, puis je te réponds très vite. Tu vas voir, ça va être surprenant ce que je vais t'annoncer. Donc voilà, j'ai très hâte. Mais bon, je ferai ça la semaine prochaine quand je serai rentrée à la maison. C'est ça, quand vous faites accompagner en coaching et que
vous avez de la difficulté à faire vos devoirs, vous avez de la difficulté à vous organiser pour avancer dans la formation, vous temporiser, le moment où il faut regarder vos vidéos, faire vos exercices, très important, les exercices, c'est vraiment ça qui fait la différence. Vous préférez aller regarder une série Netflix ou scroller sur les réseaux sociaux ou peu importe ce que vous êtes en train de faire. Les séances de coaching, les coachings de groupe, ils sont là pour que vous puissiez venir dire moi j'ai acheté cette formation, j'ai très envie d'aller jusqu'au bout, mais voilà, en ce moment je temporise, puis le coach ou la coach qui vous accompagne, il va pouvoir lever en fait les freins qui vous empêchent aujourd'hui de faire les exercices du programme. Et ce que vous devez comprendre, c'est que tout ce que vous levez par rapport à des choses qui vous paraissent futiles comme faire des exercices d'un programme, c'est levé en fait. Une fois que ça a été levé, une fois que vous avez mis de la conscience, une fois que vous avez compris pourquoi vous agissez de cette manière-là, prends ton temps pour répondre. Je sais que chaque nouvelle arrive au bon moment. J'ai tellement des clientes extraordinaires. Je suis tellement fière et heureuse des clientes que j'ai la chance d'avoir dans ma vie. Elles sont extraordinaires. Donc merci Anna. Oui, une fois que vous avez conscience en fait de quand je dois faire quelque chose je temporise, la fois d'après en fait vous aurez une plus grande conscience, vous aurez davantage conscience de ce qui est en train de se passer, puis vous saurez comment lever en fait les objections par vous-même. Du coup c'est hyper important de faire ça, de vous faire coacher. Puis si vous êtes en coaching privé avec moi ou avec un autre coach et que vous êtes venu pour votre entreprise, puis vous traversez une crise dans votre couple ou dans votre vie familiale ou peu importe, ça fait partie de la vie en fait. Ça fait partie de la vie d'un entrepreneur. Vous aurez jamais rien qui va se passer dans le reste de votre vie. Vous aurez des prises de tête avec votre conjoint parce que ça arrive. Vous aurez des personnes de votre famille malheureusement qui tomberont malades, certaines qui décéderont, des amis qui... J'en sais rien, mais tout ça, ça fait partie en fait de votre vie. Puis votre entreprise, c'est pas quelque chose qui doit vous empêcher de vivre votre vie. C'est pas quelque chose qui doit aussi vous épuiser physiquement. C'est quelque chose qui soutient vos plus grands rêves, qui est là pour vous permettre de vivre la meilleure des vies. Donc quand vous vous faites accompagner, c'est très important en fait d'envoyer un message à votre coach et de dire écoute, voilà, j'ai pas fait mes devoirs, mes homework, j'ai pas envie de venir en coaching parce que j'ai pas le moral, etc. Et c'est normal en fait. Je vais même vous raconter. Moi, j'adore le coaching, la thérapie, puis je me fais toujours accompagner, puis c'est très très important pour moi en tant que coach de me faire accompagner et de me faire superviser. Il y a des fois, j'ai pas du tout envie d'aller voir mon superviseur, envie d'aller en séance de thérapie. J'ai pas envie. Pourquoi ? Parce que mon inconscient, il sait très bien qu'il y a un truc sur la surface qui pointe le bout de son nez. Et du coup, il se dit, non, viens, on n'y va pas. La première chose que je fais, c'est que premièrement, j'y vais, même si j'ai tellement pas envie d'y aller. Et puis en arrivant, je pose mes fesses et pour ça que je dis, j'avais vraiment pas envie de venir. Puis je sais même pas de quoi on va parler parce que je vois pas. Et sauf que en ouvrant cet espace-là, il y a des choses qui vont se passer qui me permettent de passer au prochain niveau. Mais si j'ai la flemme et j'y vais pas, je serai jamais ces choses-là. C'est pareil pour vous, dans tout ce que vous faites. Donc, c'est très important que vous appreniez à prendre toutes vos décisions en écoutant votre joie. Pas votre peur. Pas la peur que le programme augmente, pas la peur que cette formation n'existe plus après, pas toutes ces peurs-là, ça n'a aucun sens. Mais plutôt, est-ce que l'idée de rejoindre ce programme, cette formation, vous met en joie et fait que vous êtes excité puis que vous allez vous engager jusqu'au bout de cet accompagnement-là pour obtenir des résultats, parce que c'est ce qui va faire la différence dans votre vie, c'est pas de regarder les vidéos, c'est vraiment de faire les exercices, de venir vous faire coacher sur des espaces de coaching, de poser des questions, s'il y a la possibilité de poser des questions au formateur, mais en tout cas d'être partie prenante dans la formation que vous achetez. Et si vous avez acheté une formation récemment, parce que vous aviez peur que ça vous passe sous le nez, parce que toutes ces choses-là, vous êtes toujours à temps d'aller reposer une intention pour que cette formation, cet achat que vous avez fait vous serve. Parce que souvent, quand on parle de ces formations en ligne, des choses comme ça, de prendre du coaching, on dit que c'est un investissement. Oui, c'est vrai. Sincèrement, je pense que je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Et quand je vous parle de ça, je ne vous parle pas seulement d'entreprise, je vous parle aussi de ma vie, de la chance que j'ai d'être en paix, de me sentir bien, d'être au bon endroit, d'être à ma place, d'exercer le métier
pour lequel j'étais destinée, de continuer à approfondir, d'avoir des clientes extraordinaires, d'avoir des relations professionnelles extraordinaires, de vivre des moments extraordinaires dans ma vie. Puis c'est mon quotidien de vivre de l'extraordinaire. Parce que même dans l'ordinaire, il y a énormément de choses dans ma vie qui sont extraordinaires. Mon chéri est extraordinaire. La vie qu'on a est extraordinaire. Mes relations sont extraordinaires. Et tout ça, c'est possible parce que j'ai investi sur moi, parce que j'ai travaillé sur moi, parce que je me suis formée, parce que j'ai appris de nouvelles choses, parce que j'ai approfondi. C'est vrai. Le truc, c'est que c'est un investissement si vous faites le job. Si vous achetez simplement un programme puis que vous vous investissez pas dedans et que vous co-créez pas votre réussite avec la personne qui vous accompagne, que ce soit un coach, un formateur, un thérapeute, peu importe, c'est pas un investissement, c'est une dépense. Vous avez dépensé votre argent. Comme si vous aviez acheté un jean, une voiture ou que vous étiez payé un resto. Alors si ça vous procure pas autant de joie que de vous acheter un nouveau vêtement, que d'aller manger au resto avec la personne qui partage votre vie et que vous aimez, que ça vous apporte pas autant de joie que, je sais pas, de vous acheter une nouvelle voiture, mais laissez tomber, ça ne fait aucun sens. Par contre, si vous voulez vivre la meilleure des vies, vraiment, si vous avez envie de vous réaliser pleinement, si vous avez envie que votre entreprise ait un réel impact dans ce monde, et puis qu'en ayant un impact significatif dans ce monde, vous receviez énormément d'amour, énormément d'argent et toute l'abondance que vous désirez, et que jamais vous vous épuisez pour votre entreprise, que jamais vous faites passer votre vie personnelle après votre entreprise, et que vous pouvez réaliser tous vos rêves grâce à ce que permet cette entreprise, et du coup que votre entreprise est au service de votre vie, alors oui, je vous le dis, vos investissements dans des programmes de formation, dans des coachs, dans des accompagnements seront les meilleurs investissements que vous ferez de votre vie, à condition que vous vous engagez pleinement. Donc ce que j'aimerais pour vous la prochaine fois, c'est qu'avant d'acheter un programme qui passe sur les réseaux sociaux, une formation qui arrive sur votre fil d'actualité, et que du coup les gens qui vendent sont très très bons pour vendre. Ils savent très bien comment vous parler parce qu'ils ont étudié leur marché. Et puis voilà, ils font preuve d'intelligence émotionnelle et puis ils ont quelque chose à offrir qui peut changer la vie de certaines personnes. Et la question que vous devez poser, c'est cette offre, elle va forcément changer la vie de certaines personnes. Mais est-ce que c'est une offre qui va changer ma vie à moi ? Est-ce qu'aujourd'hui, dans ma vie, j'ai le temps nécessaire pour m'engager dans cette formation ? Est-ce que je peux dégager ce temps-là pour m'investir dans cette formation-là ? Est-ce que je ressens de la joie quand je me projette à l'idée de me faire accompagner par cette personne-là ? Est-ce que la vibe de cette personne, elle crée quelque chose à l'intérieur de moi qui fait que j'ai envie d'apprendre de cette personne-là parce qu'elle semble avoir la vie ou la manière d'être que j'ai envie d'avoir dans ma vie ? Si à toutes ces questions vous répondez oui, cet investissement c'est la meilleure chose pour vous. Mais si vous achetez juste cette formation parce que vous pensez que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas capable d'y arriver par vous-même, je vous dis c'est une connerie. Parce qu'il n'y a personne dans ce monde, personne qui va vous apprendre quelque chose. Vos formateurs, vos coachs, ils vont venir révéler ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Mais toutes les connaissances, tout le savoir, vous l'avez déjà. Donc, quand vous achetez une formation, assurez-vous vraiment de le faire parce que ça va être extraordinaire de vivre cette aventure et cette expérience. Et pas juste parce que vous êtes tellement avec vos antennes à l'extérieur en pensant que vous n'êtes pas assez, que vous n'y arriverez pas, que vous devez être plus ceci, moins cela, etc. C'est pas une formation qui va venir travailler votre estime de vous. Même si vous achetez une formation qui travaille sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, sur l'amour de soi, il va falloir faire des choses. Il va falloir regarder les vidéos, il va falloir faire les exercices qui sont proposés, il va falloir mettre des choses, des changements dans votre vie pour que vous puissiez obtenir ce que vous désirez. Il va falloir vous faire coacher, il va falloir poser des questions, il va falloir interagir avec les formateurs. Et c'est tout ça qui va vous permettre de faire grandir votre estime de soi. Puis plus vous allez la faire grandir, moins vous aurez envie d'acheter plein de trucs qui vous servent à rien. Donc on va dire quelque part que investir dans les bons programmes, c'est écologique. À tous les niveaux. C'est écologique pour vous, c'est écologique pour les autres et c'est écologique pour le monde. Tu as tellement raison, il n'y a que le travail sur soi qui va... Exactement, c'est ça. C'est pas une formation. Il y en a plein des formations qui sont super.
J'en ai acheté des formations qui sont super. J'en ai fait des formations qui sont extraordinaires parce que j'y mets tout mon cœur, toute mon âme, toutes mes forces. Mais je peux rien faire si vous faites rien de l'autre côté. C'est une co-création, c'est un engagement. Je m'engage envers vous et vous vous engagez envers vous-même. Je vous aime, je vous embrasse. On se parle demain. Bye.